Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui vidéo sur le Nintendo World Championships NES Edition, voilà, ensemble Deluxe, un magnifique coffret qui se veut déjà assez convoité, puisqu'on a du mal à le trouver maintenant. Alors bien sûr, nous allons ouvrir ce joli coffret. Je voulais faire un petit aparté quand même, parce que regardez quand même, Nintendo a toujours quand même le très bon goût de nous faire des cartons quand même, vraiment, même les cartons sont sympas quoi. Voilà, avec l'effigie de Mario. Voilà, donc vraiment le coffret est vraiment sublime avec les personnages en relief. C'est vraiment très joli. À l'arrière de la boîte, nous avons donc ce qui est inclus dans le coffret, à savoir bien sûr le jeu. On a également une réplique d'une cartouche NES dorée, un coffret de 5 pins, et enfin 13 cartes illustrées des anciens méga hits de l'époque. Donc ça c'est cool. Voilà, sachez que vous pourrez jouer à ces jeux jusqu'à 8 joueurs, donc c'est quand même assez énorme. Évidemment sur la Switch Lite, ça sera uniquement un joueur, et puis vous avez donc la compatibilité avec la manette Pro. Voilà, c'est pour les 7 et plus, et maintenant, eh bien, on va ouvrir ça. Voilà, j'ai sorti mon plus beau couteau pour l'occasion. Alors, un premier coffret, on va l'ouvrir. Alors ça c'est peut-être le coffret avec les pins. Ouais, c'est ça. Waouh, le rendu il est vraiment magnifique, superbe. On a un petit Mario, un petit Zelda, le logo donc Nintendo World Championships, un petit Metroid et un petit Donkey Kong. Donc, déjà là, rien que les pins là, putain franchement c'est magnifique. Ensuite on retrouve donc eh bien un fourreau Nintendo comme à la bonne époque, avec donc la fameuse cartouche NES dorée. Voilà, alors c'est une réplique, il n'y a pas de jeu bien sûr. Alors c'est rigolo, à l'arrière de la cartouche on a en fait les logos de tous les petits jeux. Sympa, le petit souci du détail. Alors ensuite on retrouve bien sûr le jeu, je vais l'ouvrir. Alors à l'intérieur j'imagine que voilà, il n'y a rien de particulier. On retrouve les petits logos sympas là. On en a un petit peu plus d'ailleurs, là il y a un petit link ici. Voilà, et donc ici on va être essentiellement sur beaucoup de speedrun en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc moi c'est pas pour me déplaire, j'adore les speedruns. Et franchement, évidemment les jeux Nintendo ça s'y prête parfaitement bien. Donc on va tester ça après. Ensuite, ça j'imagine que c'est les cartes illustrées. C'est quand même un très très joli collector. Voilà, les cartes sont vraiment très quali, avec un côté un petit peu brillant. Donc là on a Mario, et alors c'est sympa parce qu'en plus on a à chaque fois un côté réversible, avec un second visuel. Zelda, Metroid. Alors pour l'instant là c'est 3 jeux, j'ai les vrais jeux d'origine. Donkey Kong je ne l'ai pas. Kid Icarus je ne l'ai pas non plus, mais excellent jeu. Mario Bros 2 lui je l'ai. Exit Bike, lui non plus je ne l'ai pas, mais j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune. Ice Climber, lui non plus je l'ai pas, j'avais testé celui-là aussi, c'était vraiment, lui il faisait vraiment partie des très vieux jeux, pareil pour Balloon Fight, j'y avais joué également, mais c'est vraiment les premiers jeux de la Nintendo NES. Super Mario Bros 3, lui bien sûr je l'ai, cultissime. The Adventure of Link, lui je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, il faut absolument que je l'achète celui-ci, il est pas facile à trouver quand même, mais il me le faut. Super Mario Bros Lost Level, lui non plus je ne l'ai pas. Et pour finir, Kirby Adventure, tiens, sympathique, pourquoi pas. Un petit jeu Kirby. Voilà, donc effectivement, des cartes vraiment très très belles. Et pour finir, dans la boîte, nous avons également un socle. Voilà, pour en fait, tout simplement, y venir insérer la cartouche dorée, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, et ça fait un très joli présentoir. Voilà, vraiment un très joli collector. Honnêtement, c'est tellement quali que ça aurait presque mérité une édition vraiment très limitée, avec un petit nombre ici, par exemple 2000 sur 3000 ou 1600 sur 10 000. Bon, après, voilà, c'est quand même cool qu'il y en ait aussi suffisamment pour que tout le monde puisse en profiter. Bien que, encore une fois, il n'est pas facile à trouver maintenant, on le trouve encore en japonais, mais en version européenne, pas évident. Voilà, maintenant, je vous propose qu'on teste tout ça, ça va faire plaisir de redécouvrir tous ces anciens jeux. C'est parti les amis. Bien, alors au départ j'avais enregistré une vidéo découverte et puis j'ai trouvé le jeu tellement génial, tellement addictif que je l'ai un peu poncé et je me suis dit finalement ça sera plus sympa de vous montrer une vidéo là où j'en suis pour vous expliquer un petit peu toutes les subtilités. Alors au début on a plusieurs paragraphes dans lesquels on nous explique l'histoire du championnat Nintendo. Et alors c'est vrai qu'il y avait 2 critères, il fallait bien sûr être né dans les années 80 et puis il fallait avoir la possibilité de voyager, donc soit au Japon, soit aux États-Unis, ou les endroits où il y avait les tournois qui étaient organisés. Et du coup, grâce à cette compilation, Nintendo
Nintendo en fait propose enfin de participer au tournoi, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, contre les meilleurs joueurs du monde, et de pouvoir inscrire votre score. Voilà, et ça c'est juste incroyable, c'est juste génial. Franchement, encore une fois, ouais, le concept est excellent. Du coup, on a le choix entre le mode solo et le mode multijoueur. On va se mettre en mode solo. On se retrouve donc dans le menu du jeu. On peut voir une mosaïque à droite avec déjà un petit visuel sur tous les défis que j'ai réalisés, que j'ai réussi. Et puis vous allez avoir plusieurs possibilités, donc de faire des contre-la-montre, de participer à des championnats du monde, hein, donc tenter d'affronter 5 défis qui changent toutes les semaines. Quel rang mondial allez-vous obtenir, hein, donc voilà, imaginez un peu, hein, toutes les semaines vous avez des nouveaux défis, c'est juste excellent. Ensuite vous avez le tournoi de survie, survivez à 3 manches contre des fantômes du monde entier pour sortir vainqueur. Vous avez ensuite des collections d'icônes, pour l'instant j'en ai 52 sur 501, alors pour ça il va falloir les acheter, donc vous voyez que là j'ai 1511 pièces, donc on en gagne pas mal, mais voilà, on a quand même aussi certains icônes qui sont très chers, comme par exemple ici 2000 pièces, donc voilà, pour chaque jeu vous aurez des icônes à débloquer, ça aussi excellent, hein, ça donne vraiment envie d'avancer. Ensuite nous avons les collections de badges, ça il va falloir les débloquer en réalisant des prouesses donc dans les défis. Donc là aussi j'en ai débloqué quand même pas mal, et bien sûr vous en avez à chaque fois pour chaque jeu. Et enfin les paramètres, ensuite vous avez les devises, donc ça c'est rigolo, vous allez pouvoir choisir une phrase parmi tant d'autres, et elle va apparaître en fait à côté de votre profil, donc lorsque vous ferez des tournois. Donc moi j'ai mis la NES m'a tout appris, voilà, j'ai trouvé que c'était rigolo, mais franchement il y en a beaucoup, hein. Voilà, il y a par exemple mon oncle travaille chez Nintendo, voilà, c'est assez rigolo. On a également, on devrait avoir le bouton reset dans la vraie vie, voilà, enfin voilà, franchement j'ai trouvé ça assez rigolo, c'est plutôt sympathique. Pareil pour le jeunesse Famicom favori, donc moi j'ai mis Mega Man 2, bien sûr, parce que voilà, j'adore Mega Man, surtout le 2, c'est vraiment un jeu incroyable, et on peut choisir donc entre les jeunesses et les jeux Famicom, et vous avez pareil un catalogue assez impressionnant de choix de jeux, donc voilà, il y en aura certainement pour tout le monde. Et enfin une option vraiment intéressante mais qui sera disponible uniquement dans les tournois de survie, ça va être la possibilité de mettre un écran personnel plus grand ou de laisser l'écran splinté. En fait l'écran splinté ça va vous permettre d'avoir à droite votre plus belle partie, hein, votre meilleur record, ou si vous jouez en multijoueur de voir par exemple la meilleure partie du meilleur joueur actuel, et donc de vous confronter finalement à sa façon de jouer, voir si vous arrivez à faire mieux. Donc ça c'est vraiment génial. En revanche, petit point noir, pour pouvoir jouer au championnat du monde et pour pouvoir jouer au tournoi de survie, eh bien il vous faudra obligatoirement un abonnement au Nintendo eShop. Donc ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa de mettre voilà, une connexion libre. Malheureusement, voilà, il vous faudra quand même un abonnement. Bon, on peut pas vraiment leur en vouloir, mais c'est vrai que du coup, j'ai très envie de m'abonner parce que voilà, j'ai forcément envie d'inscrire mes records. Voilà, ça donne trop envie. Franchement, c'est tellement génial. Donc là, malheureusement, je n'ai pas renouvelé l'abonnement, donc il va falloir que je le fasse. Pour l'instant, je peux quand même faire les contre-la-montre et je vous dis encore une fois, je l'ai poncé, je m'éclate. Donc je vous propose de continuer tout ça. Donc nous avons 13 jeux, on a Mario Bros 1, Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Super Mario Bros 2, Exit Bike, Ice Climber, Balloon Fight, Super Mario Bros 3, The Adventure of Link, Super Mario Bros 2, en fait c'est The Lost Level sorti au Japon, et enfin Kirby Adventure. Donc de quoi vraiment faire plaisir à tout le monde. Voilà, et ensuite vous voyez qu'on peut avoir plusieurs niveaux de difficulté. Donc les premiers défis, c'est niveau de difficulté normal. Ensuite on a le niveau de difficulté difficile. Ensuite on arrive sur du rouge. Le rouge, je l'ai un peu plus bas, c'est un niveau de difficulté maître. Et puis nous avons le dernier niveau de difficulté, le niveau bleu. Celui-ci je ne l'ai pas encore atteint, mais bon, ça doit être chaud. Voilà, donc je vous propose que j'essaye d'améliorer un de mes défis. On va commencer par le premier, tiens, Mario. Donc le tout premier, on nous demande tout simplement d'obtenir le super champignon. Donc vous voyez que mon record il est de 5 secondes 20 centièmes, je l'ai obtenu le 20 juillet 2024 et j'ai eu un rang A+. Voilà, donc on a vraiment tout qui est détaillé, et donc il va falloir que je batte ce record. Allez, c'est parti, on va essayer de faire mieux. Ouais, j'ai réussi, 5 secondes 3 centièmes A+, bon voilà, j'ai réussi à faire mieux. Et vous voyez que l'écran de droite montre mon précédent record, donc ça nous permet de voir un petit peu de la manière dont on a réussi à le faire. Ou inversement, si vous jouez à un championnat du monde, vous aurez la partie du meilleur joueur au monde actuel. Et donc c'est vraiment très motivant, ça va vous donner envie de faire mieux. Je trouve ça vraiment génial, vraiment. Allez, je vous propose que j'essaye de battre un petit record à chaque jeu, donc on va faire maintenant Zelda. On va tenter celui-ci en mode difficile. Donc ici on nous demande de récupérer un fragment de cœur, mon précédent record est de 31 secondes 55 centièmes, donc vous voyez que voilà, on fait des fragments de défis, mais parfois on fait même des niveaux entiers, donc voilà, franchement c'est vraiment génial, j'adore, encore une fois, c'est vraiment trop bon. Donc là c'est parti, fragment de cœur à récupérer dans Zelda,
On va essayer d'aller le plus vite possible. Là, j'ai déjà perdu du temps. Mais bon, j'avais pas super bien joué la première partie, donc il y a moyen de faire mieux, je pense. Là, je suis pas mal, je suis pas mal. Je suis pas mal. Ouais, je vais faire mieux. Vas-y, vite. Petit. Un A, double plus. Bon, ça va, c'est pas mal. Vous voyez que le rang S est assez difficile à choper. Alors, j'en ai eu pas mal à Metroid, hein, jeu que j'adore. On va tenter, pareil, le niveau de difficulté difficile. On va essayer de faire mieux. Bon, j'avais eu quand même un A, double plus. Obtenez l'attaque en vrille. Donc, 12 secondes 60 centièmes à battre. Jeu vraiment excellent, quoi. Encore une fois, je trouve le concept tellement excellent parce que du coup, des fois, on n'a pas spécialement envie de jouer au jeu entièrement. On a envie de rejouer au vieux jeu et faire juste une petite partie. Et je trouve que ça s'y prête parfaitement bien. Voilà, bon là, malheureusement, je n'ai pas réussi à faire mieux. Allez, on va passer à Donkey Kong. Donkey Kong, on va tenter de faire mieux à celui-ci. Donc ici, rejoignez Pauline. Donc voilà, là, il faut finir le niveau. On doit monter tout en haut. Mais c'est tellement ludique, c'est tellement génial. Imaginez-vous des soirées entre potes et tout, à essayer de battre des records. Enfin, c'est vraiment trop bon, quoi. Ah, j'ai traîné à monter l'échelle, dommage. Ah, j'ai fait mieux quand même. Ok, c'est pas mal. Allez, on continue. On passe à Kid Icarus. Ah bah là, j'avais eu une note de merde, un B. Allez, on va essayer de faire mieux que ça. Soignez-vous au maximum et quittez la chambre au trésor. Celui-ci, il est extrêmement simple en plus. Voilà, je me soigne. Hop. Voilà, A double plus. Ouais, là, c'est quand même beaucoup mieux. Et j'ai obtenu un petit badge. On continue, on va passer à Mario Bros 2. Ah tiens, ouais, celui-ci, j'ai galéré. Niveau de difficulté difficile. Donc celui-ci, eh bien, on nous demande d'éliminer le boss et de franchir la porte. Alors oui, je m'en souviens, il fallait donc récupérer les œufs qui nous crachent à la gueule et lui rejeter dessus. Allez, on va essayer de faire mieux. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois, vous avez la commande qui vous est indiquée à l'écran. Hein, voilà ce qu'il faut faire comme touche pour pouvoir réaliser le défi. Voilà, toucher 2 fois, une 3e fois et c'est bon. Allez, la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, il fallait que je prenne l'œuf. Ah, dégoûté, le temps que j'ai perdu. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même amélioré. Mais il y avait moyen de faire bien mieux, hein. Bon, dégoûté. Allez, on passe à Exit Bike. Exit Bike, franchement, un vieux jeu, mais qu'est-ce que j'ai joué aussi quand j'étais jeune. Vraiment tout bête, tout simple. On a 2 touches, et il y en a une qui nous permet d'accélérer plus fort, mais attention, on risque de faire exploser notre moteur. Donc il va falloir jauger entre l'accélération et la décélération. Allez, c'est parti. Je vais accélérer à fond dès le départ. Gaz. Vas-y, petit, on voit. Voilà, là, le moteur est commencé à crier, je relâche. Je remets gaz. Voilà, un plus, c'est déjà mieux. Et un petit badge pour l'occasion. On continue avec maintenant Ice Climber. Alors lui aussi, un très vieux jeu. Hein. De toute façon, les vieux jeux Nintendo avec les jaquettes noires comme ça, c'est vraiment les jeux les plus anciens. On va commencer par celui-ci, Prime à la casse. Donc là, il faut que j'arrive à monter le plus rapidement en haut. Ah, c'est déjà mal barré là. Évidemment, on a des ennemis. Ah non! Ah bah j'ai fait mieux quand même. Mais bon, c'est pas exceptionnel, hein. Allez, on passe à Balloon Fight. Balloon Fight, j'avais eu un S quand même. Là, je vais essayer de faire mieux à celui-ci. Éliminer tous les ennemis. Donc là, il faut éclater les ballons de tous les ennemis. Et après, il faut aller les récupérer. Par contre, je suis obligé d'attendre qu'il se pose. Donc du coup, il me fait perdre énormément de temps. En plus, il va tomber dans l'eau. Non. Bon, voilà, bah lui, c'est foutu.
On passe au cultissime Super Mario Bros 3. Je vais tenter de faire mieux. Qu'est-ce qu'on va tenter? Alors on va tenter le tout premier quand même. Obtenez le super champignon. Bah oui, on va quand même essayer de l'obtenir un peu plus rapidement. Donc vous voyez qu'à chaque fois on a un petit écran qui vous montre en fait ce qu'il va falloir faire. Donc c'est parti. Ah, il est parti de l'autre côté, mais je crois que j'ai fait mieux. Ouais, j'ai fait mieux quand même. Ah oui, bien mieux même. Ok, c'est cool. On continue avec The Adventure of Link. Bon, on va faire celui-là. Je ne peux pas avoir un B+, ça c'est pas possible ça. Passez au niveau supérieur, obtenez un sac au trésor. Tellement génial ce jeu. Oh, un S. Oh là là, génial. Putain, là j'ai envoyé là. Ah voilà, ça fait plaisir. Ensuite, Super Mario Bros 2 The Lost Level. Je vais faire celui-là. Qu'est-ce que nous demandait celui-là? Obtenez le champignon poison. Et oui, il y avait des champignons qui nous tuaient dans Mario Bros Level. C'était assez rigolo. Ah non, j'ai été minable. Là, j'ai été minable. Allez, je le retente. Vas-y, petit gars, bombarde. Ouais, bien mieux, double A. Allez, on passe au dernier, on va passer à Kirby. Kirby, là j'avais un B, ça aussi c'est pas terrible. Passer par la porte, donc là on a juste à s'envoler, ok, et aller jusqu'à la porte, ok. Alors c'est vrai qu'évidemment les premiers défis sont vraiment assez simples au final. Ah bah j'ai eu encore un B+. Eh ben il est pas si facile. Attends, je le retente. En fait, il faut que j'arrive à me dégonfler beaucoup plus rapidement. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Ah, encore un badge. Ah oui, le badge A. Alors, collection de badges. Ah voilà, les badges très intéressants, ils se trouvent en bas. Donc là voilà, j'ai eu 50 défis avec le rang A, donc du coup j'ai obtenu ce badge. Là c'est quoi? 50 défis réussis, et là 100 défis réussis. Ouais, franchement c'est génial. Donc voilà, ça donne vraiment envie d'avancer. Je vous dis, ce jeu est hyper addictif, moi je ne m'arrête pas. Mais voilà, la seule chose c'est que effectivement il va falloir prendre un petit abonnement au Nintendo eShop pour pouvoir vraiment profiter de toutes les fonctionnalités en ligne. Mais quel kiff, vraiment quel kiff. Je ne peux que vous recommander ce jeu, allez-y, foncez les amis, franchement c'est du pur bonheur, vraiment. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.